Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme vous avez vu dans le titre, il va traiter d'alcool. Alors là, vous allez vous dire, mais est-ce que tu vas nous annoncer que tu es alcoolique ? Pas du tout. Au contraire, c'est un sujet que je vais aborder, non pas l'alcool pour l'alcool, mais plutôt pour ce que moi, j'en retiens au niveau de mon expérience, puisqu'en fait, mon rapport à l'alcool a beaucoup évolué. Nous sommes en France, et c'est vrai que je trouve que l'alcool, c'est quelque chose d'assez évident, et que c'est normal d'en consommer, et que ça peut être bizarre de ne pas en consommer. Donc, pour refaire une sorte de flashback, moi, je suis issue d'une famille où la nourriture et la gastronomie ont une grande importance. Et je suis issue d'une famille où il y a une culture du vin, du bon vin. Mes parents, ils ont vraiment une belle cave. Maman, elle a énormément collectionné les bouteilles, quoique ce soit pas une personne qui consomme beaucoup d'alcool, au contraire. Mais voilà, il y a quand même une culture du vin et que c'est normal d'en consommer au repas. Alors pas à tous les repas, mais c'est vrai que le week-end, il y a une époque facilement en fait, il y avait une bouteille d'ouverte et puis qui pouvait après traîner sur la semaine, etc. Donc moi j'ai baigné dans cette culture du vin. J'ai eu cette chance aussi enfant de ne pas avoir associé l'alcool à une limite à ne pas franchir. Je dis cela dans le sens où de toute petite, j'ai pu tremper mes lèvres dans le verre de vin de mes parents, de ma famille. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas associé l'alcool à quelque chose qui à un interdit. Et je pense que s'il y a rien de pire pour un enfant que d'associer quelque chose à un interdit, puisque dès qu'il pourra justement braver l'interdit et y avoir accès, ça sera dans d'autres proportions. Donc j'ai eu cette chance, mais donc pour moi aussi, l'alcool c'était quelque chose de normal, qui était consommé, qui rendait, qui était une normalité. En plus de cela, il se trouve que j'ai un palais assez fin et assez jeune. J'ai compris que je captais quand même vachement bien les saveurs, les goûts, les tonalités. Et puis très jeune aussi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat à 19 ans dans la gastronomie. Et dans la gastronomie, évidemment, il y a du vin. Et puis j'ai aimé aussi beaucoup le fait de pouvoir vraiment déguster, de pouvoir parler avec des gens experts dans le vin et qui voient que moi, jeune femme ou jeune fille, je pouvais les impressionner sans avoir aucune éducation à ce sujet, juste par mes ressentis. Donc je pense que j'ai beaucoup aimé cette identification, le fait de vivre cela. Et puis après, il y a eu cette image qui s'est encore plus construite par mon début entrepreneurial vraiment dans la gastronomie, et où pareil, le vin faisait partie de ma vie. Et c'était quelque chose de normal, et qu'au contraire pouvoir avoir accès à des grands crus, à des très belles bouteilles, c'était pour moi une grande joie, une grande fierté que du coup cet entrepreneuriat me permettait de vivre. Et puis donc depuis plus d'1 an maintenant, je ne suis plus du tout attirée par l'alcool. Ce qui m'a fait bizarre, oui et non. C'est juste dans le sens où aujourd'hui je n'ai plus de plaisir en fait à boire de l'alcool, alors qu'avant de boire par exemple du vin,
c'était une source de plaisir gustatif. Il y avait vraiment une joie de découvrir ces saveurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est non pas les saveurs qui me dérangent, mais c'est le goût de l'alcool. Je le supporte vraiment. Enfin, je n'ai plus aucun plaisir à avoir le goût de l'alcool. Et même, ne serait-ce que l'ivresse. Alors l'ivresse entre guillemets, je dirais même le côté un peu pompette ou juste le fait de savoir qu'il y a de l'alcool dans mon sang, que je le sens, que je puisse le sentir, c'est quelque chose qui me procure plus aucun intérêt. Ça, je pense que ça fait plus de temps qu'il y a un an. Je voyais que finalement, de boire du vin, de faire des accords mets-vins en restaurant, au final, ça gâchait le repas, puisque au bout de 1 ou 2 verres de vin, on n'a plus du tout la même conscience et le même plaisir gustatif. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer de mon côté. Mais je le faisais parce que par convention, et puis c'est comme ça, et puis en même temps c'est du vin, je vais pas refuser, puis c'est bien, voilà, il n'y avait pas de grande réflexion non plus derrière, ou en tout cas pas d'acte qui allait faire changer ma façon de consommer. Et c'est vrai que depuis un an, voilà, donc je pense qu'il y a déjà eu, même avant de partir au Costa Rica, j'avais de moins en moins l'attrait pour consommer de l'alcool, donc du vin. Je suis quelqu'un aussi qui appréciait, je dirais au passé, même si je pense qu'on m'en met encore un devant les yeux aujourd'hui, je consommerai un petit peu, mais j'aime beaucoup les cocktails. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a une grande créativité, surtout depuis ces dernières années, en termes de cocktails. Quand on voyage un peu, surtout dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves, il y a encore une plus grande créativité. Bon, c'est vrai qu'en France, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on allait dire que c'était un peu le mojito, la pina colada. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même ça évolue. Mais dans de nombreux bars, c'est vrai que pour avoir été beaucoup à Copenhague, on est sur une grande créativité. C'est avec des alcools locaux, avec des plantes qu'on n'a pas forcément en France, ou en tout cas qui ne sont pas produites d'un point de vue de l'alcool en France. Et c'est vrai que j'ai découvert des saveurs extraordinaires. Et c'est vrai que pour tout ce qui est cocktail, j'avais une appétence, je pense, ces dernières années encore plus grande que, par exemple, consommer du vin. Je pense qu'un de mes derniers grands cocktails, c'était avec Julien, quand nous sommes allés au Ritz, où là, il y a vraiment une grande recherche. C'était vraiment un moment délicieux. Et puis aussi, au Costa Rica, quand même, il y a un peu plus d'un an, pour l'anniversaire de Julien. On était dans un hôtel extraordinaire qui s'appelle l'hôtel Belmar, qui est un des plus beaux hôtels d'Amérique centrale, voire Amérique latine, je crois. Ça a été mon cadeau pour lui. Et pareil, en fait, ils distillaient leurs propres herbes médicinales, etc. C'était assez extraordinaire. Et là, pareil, très 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 grand cocktail avec alcool. Et puis on est retourné avec mes parents en avril dernier, et là j'avais pris un cocktail sans alcool qui était aussi délicieux. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette aussi. Ces dernières années, il y a quand même un élan pour le sans alcool. Je pense qu'aussi le Covid et le confinement ont joué, puisque le premier confinement, il y a quand même une grande consommation d'alcool dans les familles, et je crois qu'il y a eu après l'envie aussi de faire un peu une sorte de pause. Et du coup, et puis je pense aussi, voilà, il y a une prise de conscience que l'alcool, quand même, pour la santé, c'est pas terrible, ça altère et ça assoive quand même les cellules hépatiques. Donc il y a aussi beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à la consommation d'alcool. Je pense que tout ça se fait un peu l'effet boule de neige, et qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup plus de propositions en sans alcool, en tout cas pour les particuliers, et ça change un peu du pauvre jus de fruits qu'on propose plein de sucre, ou de l'eau, ou je sais pas, ou un soda. Donc c'est chouette. D'ailleurs, récemment, avec Julien, pour fêter notre arrivée dans notre appartement, on a réussi à trouver une bouteille de French Bloom. C'est un pétillant qui est fait en Champagne, en fait, et c'est en bio. Et franchement, pour un pétillant sans alcool, le résultat est quand même très honorable. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré, et au final, il y a un nez qui est fruité. On sent une sucrosité, mais en bouche, par contre, en fin de bouche, ça laisse pas. C'est pas un champomis, quoi. Il y a quand même un côté
plutôt pas sec, mais pas de finale en tout cas sucré, ce qui est très très agréable. Et avec une belle bouteille qui fait penser à des grandes maisons de champagne. Enfin non, franchement, c'est même pour les personnes par exemple qui momentanément ne consomment plus d'alcool ou par exemple dans le cas d'être femme enceinte, franchement bravo parce que ça doit pour les réunions de famille, pour fêter quelque chose, etc. C'est quand même sympa, je trouve, pour rester quand même dans cette culture. Euh, du vin, mais du coup sans le côté alcool. Voilà, donc je trouve que c'est quand même chouette qu'il y ait toutes ces évolutions. Mais du coup, pour reprendre sur la transition, voilà, où en fait c'est pas un choix. J'ai pas fait ce choix, par exemple, pour penser spécifiquement à ma santé. Je pense que voilà, j'évolue, que les choses euh, ouais, que ma vie, que mes choix aussi évoluent et que par effet aussi boule de neige, l'alcool en fait ça ne m'attire pas ou ça ne m'attire plus ou beaucoup moins en tout cas euh, qu'avant. Et en soi tant mieux puisque c'est vrai que depuis un an je mets beaucoup plus de conscience aussi dans par rapport à ma santé, avec toutes mes découvertes aussi. Avec Medical Medium, avec les études que je suis en train de réaliser en nutrition holistique. Ça a plus de sens, on va dire que je suis alignée sans le vouloir particulièrement. En tout cas, c'est pas de la volonté, c'est pas une restriction, c'est juste voilà les goûts qui changent. Et, et tant mieux puisque là, c'est vrai que cette année j'ai fait un gros travail sur le foie. Et c'est vrai que déjà que l'alcool ça ne fait pas grand chose de bon dans le corps, mais ça atteint encore plus tout ce qui est cellules hépatiques, donc tant mieux. euh, mais en tout cas je trouve que la vie elle est très bien faite et que même sans choisir les choses spécifiquement en conscience, sans faire des choix vraiment issus de la volonté, parfois le corps accompagne, enfin le corps accompagne toujours de toute façon, mais voilà, sur des exemples comme ça aussi notables, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'aussi, j'appréhendais un petit peu le retour en France, j'appréhendais entre guillemets, rien de non plus en mode stress. Mais c'est vrai que je savais pas trop comment allait réagir ma famille en disant que voilà, que j'avais pas forcément accepté les verres de vin, parce qu'il y avait quand même cette image de moi qui buvait facilement du vin, qu'il y avait plaisir même à ouvrir des bouteilles de vin parce que ça me faisait plaisir. Enfin bref, tout ça, tout ça. Et au final, très vite ils ont compris que j'en consommais plus vraiment. Cet été, j'ai bu très peu de vin. Je crois que j'ai bu du boire deux trois verres et encore. Pour notre mariage, il y avait quand même un très bon pétillant pour accompagner le dessert que j'ai pris. Mon petit frère avait fait un punch qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà. Enfin, je suis plus dans le surtout pas. Je ne consomme pas du tout. Mais voilà, je prends quand ça me tente. Là, c'est vrai qu'au mariage, voilà, j'avais envie, même si j'ai très peu bu. Je crois que j'ai bu un verre de punch et une petite coupe de pétillant. Et en fait, ça me suffit parce que encore une fois, c'est le goût de l'alcool, mais c'est aussi vraiment la sensation de l'alcool dans le sang ou dans le corps que j'aime vraiment plus, auquel je trouve qu'il n'y a pas intérêt, qu'il n'y a plus d'intérêt en tout cas. Et euh, et euh, et donc voilà. Et c'est vrai que depuis le mariage, j'en ai pas consommé. En fait, c'est pas quelque chose que je calcule ou que j'ai pas de tracker pour dire ah c'est bien aujourd'hui j'ai pas consommé d'alcool. C'est vraiment une évolution qui fait que j'en consomme plus. Et ce que je voulais partager à travers cet épisode, c'était au-delà de l'aspect alcool, qu'en fait c'était aussi pour moi vraiment lâcher prise, une identification. Et ça, c'est aussi, je le vois au niveau de mon alimentation. Aujourd'hui, avec mes apprentissages, j'ai plus envie de consommer les mêmes choses. Il y a des aliments que je ne veux plus consommer. Euh, alors parfois c'est plus ou moins difficile parce que au niveau du goût, parfois j'aime beaucoup, mais
Pour autant, je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui soutient ma nutrition, qui soutient mon énergie, qui soutient mon corps, mes organes. Donc là, c'est encore autre chose puisque là, c'est plus une question de vouloir, on va dire. Mais pareil, en fait, c'est laisser cette identification de personnes qui aiment le vin, avec qui on a plaisir à partager des bouteilles de vin. Et c'est découvrir aussi autre chose. Je pense que tout ça, en fait, vient chercher aussi la peur du rejet, la peur de l'abandon. Euh, c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Avant, je partageais beaucoup des plats mijotés, des plats avec je sais pas, là j'ai la crème fraîche qui me vient à l'esprit. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je sais que voilà, c'est plus ce qui me convient et j'ai pas envie de passer pour la rabat-joie parce qu'en fait c'est pas ce que je suis. Chacun s'alimente comme il veut. Mais c'est juste que moi, je sens qu'il y a autre chose qui s'ouvre aussi pour moi et c'est important pour moi de respecter ça. Donc au niveau de l'alimentation, je suis pas encore à 100% comment dire, c'est pas le mot tranquille, mais confiante avec tout ça. Je pense que voilà, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, j'arriverai à davantage communiquer dessus. C'est une évolution aussi, c'est normal que les choses prennent du temps, surtout quand c'est tant identifié à cette image de la gastronomie d'un point de vue antérieur, et que j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent, qui sont encore dans ce milieu-là. Donc voilà. Mais en tout cas, la morale dans tout ça, c'est qu'on évolue, c'est que les goûts changent, et c'est aussi naviguer avec, ne pas être obstiné, et ne pas se cacher non plus. C'est pas parce qu'on a beaucoup aimé quelque chose à un temps qu'on doit l'aimer toujours. Et quand on sent que quelque chose, voilà, ça un peu ça disparaît en termes d'intérêt, voilà, d'accueillir et puis de continuer vers ce qu'on pense être bon et juste pour nous. Et même quand il y a une culture qui prône cela, et en fait d'avoir cette force aussi dans sa personnalité et d'aller à contre-courant peut-être ou en tout cas de faire autrement et quand on est entouré par des personnes qui nous aiment, les gens comprennent et nous respectent aussi dans ces choix. Donc voilà, c'est aussi aller laisser aller les identifications, parce que tout ce qui est figé, je pense que dans la vie c'est absolument pas bon. Au contraire, il faut mieux naviguer avec la vie, avec les expériences qu'elle nous apporte, avec les changements qu'elle nous apporte. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus vivant finalement. Voilà, pour aujourd'hui, c'était un partage très personnel sur ma vie, sur mes expérimentations. Je pense que c'est pas pour rien que vraiment le podcast se nomme aujourd'hui Nourrissant. Et en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!